Zelensky est attendu ce soir à l'Elysée. Au programme, la signature d'un accord bilatéral de sécurité France-Ukraine. Entretien avec Emmanuel Macron prévu à 18h45. Signature et conférence de presse des deux dirigeants dans la foulée. Peu d'éléments sur le contenu de ce contrat de sécurité. On sait juste qu'il prévoit un renforcement de l'aide militaire française. L'Ukraine plus que jamais sous pression de l'armée russe alors que le conflit va entrer dans sa 3e année. La guerre s'éternise et épuise la population. Constat dressé sur place à Kiev par l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev. Reportage. L'horloge et son temps qui s'égrènent trop lentement, surtout en guerre. Voilà le principal ennemi de Valera et de Sacha, tous deux 47 ans, parents d'un petit Génia âgé de 4 ans. C'est le fatalisme qui domine. Cette guerre devait finir vite et maintenant cela semble durer pour l'éternité et pour des générations. C'est terrible. Les enfants s'y habituent. Le problème, c'est que nous sommes fatigués et les autres pays aussi. Nous entendons que l'Europe oublie ce qui se passe ici et que les informations n'en parlent plus comme avant. Alors pour échapper à l'oubli et en finir avec la guerre, Sacha n'attend qu'une chose d'Emmanuel Macron. Nous voulons simplement des armes, rien de plus. Des missiles longue portée, de l'artillerie lourde et des obus, c'est le plus indispensable. Les missiles Storm Shadow et les canons César, il en faut plus. Du concret donc, car les Ukrainiens conservent une appréciation mitigée du président français. Le mot macronite. Oui. Macronite, promettre et ne rien faire. Chez Sacha et Valera, l'horloge va donc poursuivre sa course lancinante, au moins jusqu'à l'issue de cette rencontre présidentielle. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1. Et avant de gagner